Alors, on va commencer ce dossier 250, Trump 250, et je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi il est plus important que simplement s'amuser ensemble et à gentiment se moquer de certaines choses, de parler encore une fois de corruption, etc. Des sujets qui sont extrêmement importants, de parler de l'ego de Donald Trump, son narcissisme qui est en train d'essayer de transformer la célébration, qui est une célébration collective. Hein, c'est pas la célébration de Donald Trump, mais c'est vraiment, c'était le sens de l'article ce matin de Bulwark qui expliquait qu'en fait, il essaye même de nous voler ça, Ouais, de voler aux citoyens américains la célébration des 250 c'est ans vrai, des États-Unis bien vu. pour transformer ça D'ailleurs, tiens, tu peux montrer, tant qu'on est là, cet article de Bulwark qui est vraiment, pour le coup, est extrêmement précis en disant, ben voilà, c'est vraiment cette tentative. C'est un échec, hein, c'est un échec parce que vous allez voir, rien ne marche. C'est un fiasco complet. Mais il y a cette volonté de prendre ce moment qui est le moment qui appartient à l'Amérique et de dire non, non, regardez, c'est le mien. C'est Ouais, fait selon mes goûts, mes envies, pour moi. pour moi. Et ça n'a rien à voir avec l'idée même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de William Crystal, il revient sur la création même de la déclaration d'indépendance, dont la rédaction s'est achevée le 2 juin. Et à l'époque, ce qui était le 2 juillet, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une lettre justement qu'il cite, je crois que c'est de Adams, qui explique qu'il espère qu'à l'avenir, cette date du 2 juillet sera célébrée. Finalement, ça a été le 4. On a préféré choisir non pas le jour de la rédaction, mais le jour de son acceptation de ce vote. Mais donc, il y avait une volonté de dire, voilà, ça sera les Américains de se célébrer ce jour-là. C'est extrêmement important. Et là, on est parti dans tout à fait autre chose, où Donald Trump essaye soit de mettre son nom de partout, encore une fois, soit d'essayer de tout transformer, de prendre la symbolique du 250e anniversaire de 1776 et de le coller à tout ce qu'il touche, dont le Slush Fund, on a vu, dont cette première cérémonie qui a été un échec complet il y a une dizaine de jours, où c'était de se réapproprier le Rededicate 250, c'était de dire, voilà, non, non, avant tout, c'est quand même le premier événement officiel à Washington pour le 250e anniversaire, et c'était un événement religieux. Lorsqu'on sait les motivations des pères fondateurs et que Ouais. certains d'entre eux étaient athées, c'est complètement fou de penser que le premier événement officiel à Washington, C'est prayer, c'était praise. une manière de dire que voilà, les États-Unis, c'est avant tout un pays religieux dans la foi, etc., etc. Oui, absolument. C'est exactement le contraire de ce qui est même écrit dans tous les documents, que ce soit la Constitution. Euh, une des raisons pour laquelle les États-Unis sont créés, formés, c'est pour une liberté de religion. C'est une des peut-être trois raisons entre ça, les impôts et la démocratie, pour laquelle les gens ont fui l'Angleterre, sont venus aux États-Unis et ont créé ce pays qu'on va fêter pour 250 ans. Et on a battu pendant une guerre pour avoir ce mur entre la constitution d'un pays et la religion d'un pays. Ouais, donc Donald Trump, non, lui, il a décidé que ça allait être son anniversaire à lui. D'ailleurs, à un moment, il avait fait presque ce lapsus de dire que c'était grâce à lui qu'il y avait le Trump de 150. Il avait dit, c'est grâce à moi qu'il y a la Coupe du Monde, c'est grâce à moi qu'il y aura les Jeux Olympiques. Tout ça est faux, bien évidemment. Et il avait dit, c'est presque grâce à moi qu'il va avoir le 250e anniversaire. Il n'a pas osé le dire Pour complètement, l'instant. mais pour l'instant, mais il n'était pas loin. Donc évidemment, la conclusion qui est intéressante, c'est que il y a beaucoup de ces efforts-là qui seront bloqués par le Congrès ou par les juges. On a vu tout à l'heure, même si c'est pas forcément la même chose, ça touche quand même tout ça. Hein, le fait que on voit que un juge vient donc décider, si vous avez raté le début de l'émission, que son nom doit être retiré du Kennedy Center. Hein, c'est dans le même esprit. Mais donc, Bulwark dit aussi, ben, le problème, c'est que tout ne sera pas, on va voir l'extrait suivant, tout ne sera pas arrêté. Mais ce qui rassure William Crystal, c'est que
les Américains dans leur ensemble, un petit peu lorsque, comme on a vu, on parlait de la santé de Donald Trump, là, lorsque j'avais fait cette émission seul dans mon bureau, je vous avais dit, les démocrates n'en parlent pas assez, les médias n'en parlent pas assez, mais les Américains, eux, ont une opinion extrêmement forte. Je sais que Cody, en ce moment, vous poste pas mal de shorts sur ce sujet. Les Américains, eux, ont leur opinion sur ce sujet, la santé et le fait que les plans de Donald Trump pour s'emparer du 250e en disant c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Tu voulais dire quelque chose? Non, je crois que je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Bon, alors très bien. C'est un peu grâce à toi si on fait les 250 ans. Merci. Je voudrais juste la Merci, rajouter. c'est bien. Le chat continue. 1 sur 5, je vous ai à l'œil. Et donc, dernier extrait à voir de Bulwark. Dire voilà, on ne peut pas tout arrêter. Il y a des choses qui vont se passer, comme le UFC, on va en parler, comme le Great American State Fair, on va en parler. Cette série de concerts entre le 25 juin et le 10 juillet, on va en reparler. Et avant, justement, d'avoir quelqu'un qui nous en parle avec énormément de talent, juste avant de voir ça, il y a un contexte qui est important. Donc, première étape, c'est Donald Trump veut s'approprier ce 250e anniversaire. Évidemment, il y a du grift, évidemment, c'est Donald Trump, mais il y a plus que ça. Il y a un plan républicain derrière. Je vous en ai parlé déjà en direct de mon bureau, de vous dire que la stratégie des républicains pour les élections les élections du 3 novembre prochain, c'est de se dire on va créer un momentum, un mouvement en notre faveur. Première étape, on a gagné, c'est pas encore terminé, mais en tout cas du point de vue des républicains, au niveau de leur plan, c'était de se dire on a gagné la guerre du redécoupage électoral. Thomas, est-ce que tu peux mettre plan? Je l'ai dit déjà 4 fois. Je ne sais plus comment le mettre dans une phrase. Merci. De dire, voilà, donc première étape, c'était la guerre du redécoupage électoral. Deuxième étape, on va utiliser la fête de 250 pour nous démarquer des démocrates. Donc, l'idée, c'est la réappropriation, encore plus que d'habitude, du drapeau, du patriotisme et de dire, regardez, nous les républicains, on va célébrer le 250e anniversaire, tandis que les démocrates, eux, ne se mettront pas d'accord ce qu'il faut célébrer, etc. Nous sommes le parti des patriotes, et donc c'est pour ça que c'est super important pour eux, la réussite de cette série d'événements qui a déjà commencé et qui a été un premier échec. Et donc tout ce qui se passe maintenant, lorsqu'on va faire le tour de cette succession d'échecs, c'est encore plus intéressant parce que ces échecs-là, c'est un échec de la stratégie politique du Parti républicain. Et sincèrement, s'ils pensent qu'ils vont gagner dans une situation économique extrêmement compliquée, ils vont gagner les élections de midterm parce qu'ils vont mettre des drapeaux de partout, ils se trompent. Mais regardez, c'est vraiment leur stratégie. On a appris qu'apparemment, c'est Stephen Miller qui avait fait cette déclaration anonyme à Notus de dire on va être certain que tout le monde autour de nous soit au courant du fait que nous sommes le parti du patriotisme et de l'amour de notre pays. Donc voilà, donc n'oubliez pas, un petit peu tout à l'heure quand on parlait de l'arrivée de Pam Bondi, que tout est communication et que derrière ces célébrations, on se dit, côté républicain, faisons de ces célébrations un triomphe des États-Unis, donc un triomphe de Donald Trump, et donc assurons une victoire en novembre prochain. Je trouve que c'est très intéressant de le savoir parce que vous allez voir que, du coup, quand on s'attache à un événement en disant, voilà, s'il fonctionne, ça va rejaillir sur moi, que dire lorsque rien ne fonctionne? Oui, bien sûr. Et même, je veux dire, cette stratégie, ok, peut-être elle marche pendant un week-end où les Américains sont contents de dire on ne travaille pas, on fait une grillade, on regarde des feux d'artifice, il y a le drapeau et tout ça. Mais c'est pas parce que les gens ont fêté le 4 juillet qu'ils vont aller voter républicain en novembre. Déjà que pour faire cette grillade, Thomas, ils vont devoir faire le plein à une station-service où il y aura un drapeau, où ils vont voir l'essence hyper chère. Et ensuite, ils vont aller à Walmart et ils vont voir le prix du bœuf et tous les autres ingrédients nécessaires pour faire cette grillade. Et ça va pas être rigolo non plus. Ouais, et ce qui a trahi... non, c'est juste, c'est vraiment...
et c'est pour ça que je te dis que je n'y crois pas. Et ce qui a trahi, et que c'était une phrase de Stephen Miller, c'est cette dernière phrase. En parlant des démocrates, ils ne sont pas fiers d'être américains. C'est vraiment évident. C'est vraiment évident que non, c'est certain. Et donc, voilà, là vous avez le contexte pour dire oui, on va rigoler, on va avoir des choses, des vidéos étonnantes. Je vais vous raconter des histoires complètement folles, mais il y a un contexte qui dépasse le grand n'importe quoi. C'est une stratégie de campagne. Et pour l'instant, cette stratégie de campagne foire complètement. Donc voilà, c'est plutôt bon signe pour le mois de novembre prochain. Et donc, on va commencer par voir une petite vidéo. Vous allez apprécier cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de vidéo. Je sais que vous l'aimez beaucoup ici. Cette vidéo de quelqu'un qui est arrivé à Washington parce que, évidemment, le mois de juin, on a décidé que du côté des organisateurs de tout ça, le mois de juin serait le mois de juin du lancement du 250e anniversaire. On n'attend pas juillet, le mois de juin. Pourquoi? On vous l'a déjà expliqué, parce que c'est l'anniversaire de Donald Trump. Thomas, vas-y, vidéo. If Pam Bondi Well, I'm in the airport, as you can see, and we're on the way to Washington. Want to know why? There's going to be an exclusive interview at the ballroom. Going to get a full tour of what's going on there from basically the best person imaginable to give us a tour of the ballroom, Donald J. Trump, 45th and 47th president. So on our way, we're going to see him tomorrow morning. We're going to get the full tour and we will bring it to you exclusively Saturday night, 9 p.m. See you there. Ok, au moins, elle m'assure, elle va en termes de journaliste, Oui. pas en chanteuse. Non, Parce qu'on ne sait jamais avec non, Laura mais- mais Non, elle a dit elle va pour non, l'interview. Oui, pour l'instant. Parce que on va La en journée est parler. longue. Sinon, on bloque La le journée vol. est longue. Non, on va en parler dans quelques secondes de cette option-là. Donc, je sais, ils ont prévu de la pluie déjà. Donc, voilà. Donc, elle y va en tant que journaliste pour que Donald Trump parle du ballroom. Parce qu'évidemment, c'est le seul sujet qui intéresse les Américains. On va pas commencer comme ça, cette émission, le chat. Et donc, elle va pour ça. Et parce qu'elle fait une émission sur Fox News. C'est là qu'on voit qu'il y a une neutralité complète, séparation des pouvoirs, séparation entre l'exécutif et le quatrième pouvoir. Arrêtez, Thomas, arrête s'il te plaît. Et donc, on a une deuxième vidéo parce qu'elle a rencontré Donald Trump qui a commencé à lui faire le tour, évidemment, du ballroom, mais pas que. Vas-y, Thomas. Well, I'm in the airport. Voilà, My View with Lara Trump. Donc ça, c'est pour demain sur Fox News. Si vous ne savez pas que faire, grand moment. Et cette vidéo, elle a fait aussi parler pas mal d'elle aujourd'hui. C'est une petite parenthèse parce que tout le monde a remarqué quelque chose. C'est que elle est plus grande que Donald Trump, qui, d'après sa dernière visite médicale, pas la dernière qu'il a fait cette semaine, parce qu'on n'a toujours pas eu le rapport, a déclaré qu'il faisait 6,3. Et donc, on voit, d'ailleurs, si tu peux nous remontrer les autres images où il est légèrement sur le côté, elle est plus grande que lui. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, ce ne sont pas des images à l'avantage de Donald Trump. On s'est dit, ouais, mais elle doit avoir d'énormes talons. Et donc, journaliste d'enquête que je suis, évidemment, on l'a vu, elle s'est déjà fait attraper une fois. Et du côté de la Maison-Blanche, on n'était pas vraiment content lors de ça. Elle est venue en visite officielle en Chine avec Donald Trump, forcément. Et regardez, elle a promené avec lui, mais là on a dit non, c'est pas des bons visuels parce qu'effectivement elle avait des talons et donc Elle fait est plus grande. petit que le président
Ouais. de Sheen et de Lara De Trump Lara en même Trump. temps, et lui au milieu, ça fait vraiment. Alors lui Voilà. qui veut projeter de la force, etc. Mais du coup, je suis allé vous trouver une photo d'elle sans talons pour voir est-ce qu'elle est plus grande que prévu ou est-ce que c'est Donald Trump qui est en train de se tasser avec l'âge, parce que là, il n'y a pas de talons pour le coup. Hein. En même temps, toutes les photos, c'est elle sans talent. Hein. Sans talent. Oui. Elle est bien, Ah. elle est bien, elle est bien. Mais bon, vu qu'on parle de musique, on va commencer par le premier événement qui est du grand n'importe quoi. Donc, il y a toute une série d'événements. Alors oui, vous inquiétez pas, on va parler du billet pour le 250e anniversaire. On va parler de tout ça, mais on va commencer parce qu'on a débuté par Lara Trump sur cet énorme événement qui était prévu, vas-y, concert original officiel ou en premier, non, très bien, annoncé il y a quelques jours par Freedom 250, qui annonce une série de concerts gratuits entre le 25 juin et le 10 juillet. Et donc là, on voit déjà la liste, c'est assez intéressante. Oh, Mais oui. avant de rentrer dans la liste des artistes qui sont invités, on va faire une petite précision qui est extrêmement importante. Vous voyez que ce concert est organisé par Freedom 250, Liberté 250. Et c'est là qu'il y a le piège. C'est Le pas piège, America il est là. 250. Parce qu'il y a un groupe officiel bipartisan qui a été décidé il y a quelques années, qui s'appelle America 250, Ouais. qui sert justement à organiser tout ce qui est événement officiel. Freedom 250, même s'ils affichent soi-disant le fait qu'ils sont non partisans, c'est un groupe pour profit créé par des MAGA proches de Donald Trump. Et donc, je vous dis ça parce que, évidemment, ce qu'on va voir, c'est que ce concert, à mesure qu'il a été rendu public et qu'il y a eu de la publicité, il y a un certain nombre de ces artistes, pas tous, mais certain nombre de ces artistes qui pensaient avoir signé un accord avec America 250, donc de venir faire un concert officiel, se sont rendus compte qu'ils allaient faire une série de concerts à la gloire de Donald Trump. Et c'était pas ce qu'il pensait. Eh bien, bien sûr que non, ils ne pensaient pas. Donc, on a une annonce. Donc, avant de parler de ce qui est en train de se passer actuellement, soyons clairs que on va avoir une réaction sur Twitter sur ce qu'on appelle le line-up. Lorsque la liste... non, c'est pas celui-là, Thomas, c'est la réaction line-up. Voilà. Lorsque la liste est sortie en disant que c'est le pire des line-up. Alors, il y a des journalistes qui ont fait un véritable travail de recherche. En gros, c'est des artistes qui ont eu un moment de gloire ou un demi-moment de gloire ou un quart de moment de gloire ou un soupçon de moment de gloire dans une période très limitée qui correspond en gros au début des années 90. Le chat confirme. Le chat Le chat confirme. Et c'est pas que des moments de gloire. Hein. Quand on voit certains noms, c'est aussi des moments de... bon, on va en parler, j'imagine. Et on va voir que Sonny Brunch, il a vraiment le truc. Il dit si je vous avais dit que Donald Trump aurait Milli Vanilli pour chanter pour lui pour le concert. Alors c'est là qu'on voit que tout est faux d'ailleurs, parce que c'est pas le concert officiel America 250, parce que c'est Freedom 250. Ouais. Milli Vanilli, évidemment, non seulement c'est un groupe qui n'a jamais chanté. Non, mais Mais- voilà, c'est parfait pour Trump en fait. Ah non, c'est Ouais. parfait Des pour toi. scam artists pour un scam artist. Et en plus, un des deux artistes est mort. Mais oui, c'est ça ce qui est Donc, extraordinaire, il y a c'est que souvent- sur l'affiche, en plus, ils disent, regardez, ils ont mis en avant, il y a Milli Vanilli et il y a une photo, quoi. Donc c'est soit Millie, soit Vanilli, mais c'est pas tout. Et donc, ce qui se passe depuis l'annonce de ce concert, et donc encore une fois, ce concert, c'est un concert MAGA organisé pour la gloire de Donald Trump, et certains artistes, je veux bien le croire, n'étaient pas au courant de tout ça. C'est que chaque jour, il y a des artistes qui disent bah non, finalement, on viendrait pas. Et ce matin, on en était à ce qu'il en reste plus que deux, peut-être plus qu'un seul.
Et donc, vas-y, on va passer dans ce formidable article de Medialite qui nous dit, ben voilà, parce que j'adore le titre, c'est And Then There Were Three. C'est écrit comme le livre d'Agatha Christie. Ouais, où on en perd, And then there were none. Exactement. Donc, il n'y en a plus que 3. C'est que, donc, forcément, les artistes, certains se sont fait complètement détruire par leur base sur les réseaux sociaux en disant, mais la plupart ont dit non, mais de toute façon, c'est pas possible, il va pleuvoir, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on s'est dit, il en reste 2, voire peut-être 1. Tous les autres ont décidé de venir boycotter cette série de concerts. Ce qui veut dire qu'il y a des concerts gratuits annoncés, Oui, il y aura mais pour personne. l'instant, il n'y a pas d'artiste. Parce que le seul artiste qui pour l'instant, a dit que lui, il serait là, c'est Vanilla Ice. Et un concert de Vanilla Ice, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que ça va fondre au soleil. Ouh, pas mal. Elle est pas mal. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que je t'ai mis, on a une vidéo de Vanilla Ice, est-ce que je te l'ai mis ou est-ce que je l'ai oublié? Malheureusement, j'ai dû l'oublier. Non, elle est là, je crois. Elle est là, elle est là, elle est là. On va écouter Vanilla Ice qui, lui, il est chaud. Hein. Vas-y. Let me walk away from this construction site. This just in. There's a situation. It's going down. America is turning 250. Come on, man. Let's go. I'm super honored to do this concert with everybody. We're going to bring back the 90s. Put your dancing shoes on. You'll be happy. Trust me, it's all about enjoying the great times of 250 years, man, from George Washington to now and all the presidents and everybody in between. This is a magical event that's going to happen and very rare. So I'm honored, man. This is going to be epic. And that's it. We don't take anything too serious, man. We're going to bring the 90s. That's how it works. Go Ninja, go Ninja, go. So we're going to turn everybody into a teenager for the night. Proud to be an American and proud and honored for this event. So get in where you fit in and we'll see you there. Holla, holla. Go Ninja, go Ninja, go. Check it on these kids. Merci, monsieur Robert Merci. Van Winkle. Donc, évidemment, c'est un habitué de Mar-a-Lago. Hein, soyons clairs, du moins un habitué. Il a fait plusieurs spectacles en playback du côté de Mar-a-Lago. Et donc, aujourd'hui, c'est à peu près le seul qui est là pour le concert du Toufili. Oui, parce que le problème, c'est qu'il avait même pas assez de musique pour terminer le TikTok. Donc, comment est-ce qu'il est censé faire tout un concert? Il y a un peu un problème là. Non, Il peut pas juste venir faire en boucle le refrain de Ice Ice Baby et ensuite dire merci les gars. Bah, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée. C'est l'idée. Là, je suis sourd. Comme Ouais, ça y est, c'est fait. Ouh, et donc, on va voir comment ce concert a évolué. Vous avez donc tous les artistes qui expliquent un par un comment ils se sont fait avoir. Je vous ai censuré certaines réactions parce qu'entre autres, il y a eu un rappeur de Detroit qui était invité sur la liste et qui a viré son agent sur le spot en disant non mais attends, mais c'est hors de question, et qui en a mis une tonne avec une vidéo, hein, Williams of CC Music Factory sur Trump, contre Trump, etc. En utilisant toutes les insultes possibles et imaginables. Même moi, j'ai été choqué. Et donc voilà, donc c'est le premier, et c'est pour ça que je vous parlais de Lara Trump, parce que aujourd'hui, du côté MAGA, on se dit, mais qui on va avoir? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir cette réaction MAGA, parce que et on va rire, comme quoi le monde est tout petit, on va voir cette réaction MAGA, parce que le gars qui est en charge de l'organisation de ce concert, c'est Richard Crenall. Richard Crenall, c'était quoi son boulot avant de faire le concert de 150? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ici? Non, je me souviens plus. Je sais qu'on avait parlé de lui, mais je me souviens C'était plus. le directeur du Trump Kennedy Center. Ah, C'était lui qui était en charge de la programmation musicale. Et qu'est-ce qui s'est passé au Trump Kennedy Tout le monde Center? a fui. ils ont Tout le fermé. monde a fui. Ils ont Donc, fermé. ils ont été obligés de fermer. Donc, on a dit, mais t'inquiète pas, on a un boulot pour toi.
Le boulot qu'on va te donner, c'est que tu vas te retrouver en charge de nos concerts pour le 250e anniversaire. Et donc voilà, donc il y a tout le monde qui s'en va. Évidemment, c'est excellent. Ça a créé aussi, vous connaissez ma passion pour les mèmes, hein, tous les jours ou presque. Je vous propose un mème du jour sur Maintenant Média. Il y en a des très très bons en ce moment. Donc, vous connaissez ma passion pour le mème, donc on va en voir quelques-uns. On va commencer par le roi du mème, le roi du troll, qui ose appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire l'ego de Donald Trump, parce que principalement, ces personnes ne veulent pas venir parce que c'est un concert à la gloire de Donald Trump. Donc, pour Donald Trump, c'est encore une fois, il a imaginé toutes ces cérémonies. On a vu, on va le voir dans d'autres sujets, que il a mis un petit peu sa main de partout il a tout approuvé lui-même parce que il se voyait en espèce de producteur, maître de cérémonie. Ouais. Et donc, c'est un énorme échec. Et en plus de ça, maintenant, vous le savez, c'est un échec politique extrêmement important parce qu'on comptait du côté des républicains de prendre ces événements pour les utiliser pour expliquer que, regardez, nous sommes le parti des patriotes et de Vanilla Ice. Donc, on va voir ce premier mème. Donc, le premier mème, il vient de la part de Gavin Newsom, formidable. Je suis content, rassuré de voir que Dark Vador a annulé. Ouais, Ouais. il a annulé, mais il reste quand même du bon, Ouais. dont une créature vraiment effrayante. Le pire de Le tous. pire de Sale tous. tête. Ouais, et donc dire, waouh, même Steven Hannibal. Matador Miller. Ne dites pas trop son nom trop fort Non, parce il que va c'est pas- apparaître. Il y a encore, non, il y a de la lumière dans le studio. Ah ça non, va. parce que je viens de voir que à proximité de chez nous, il vient d'avoir une coupure de courant massive qui vient de toucher le casino le plus proche d'ici, où ils ont plus d'énergie. Donc ne dis pas ce nom-là parce que voilà, on ne sait jamais. Mais il est là, il est bien là. Et c'est vrai que quand on regarde. Finalement, en face à face, ouais, tu préfères presque être servi avec du Chianti que de passer du temps en face à face avec celui dont on ne dira pas le nom. Et donc, voilà, ça c'est même. Mais j'ai bien aimé, tout de suite, Internet a proposé à Gavin Newsom du même de secours en disant non, mais regarde, il y en a un autre qui marche très bien aussi. Le voilà, et il fonctionne très très bien. Regardez qui on a Terrible. rajouté. C'est terrible. Oui, mais Mais c'est super. Non, c'est super. Je crois que C'est c'est terrible. pas dispo mais c'est par super. contre. on sait jamais. Écoute, il y a son meilleur ami qui pourrait peut-être venir prendre la place. C'est Est-ce que- quasiment le même gars. Est-ce que tu as la preuve que le gars juste en dessous est vivant? Pas certain. On l'a vu dans la vidéo avec On le JD Vance. De nuit. Oui, c'est ce que j'ai dit. On le C'est voit pas de on est jour. protégé dans le studio On- parce qu'il y a de la lumière. On ne le voit pas de jour, donc tout est possible. Et puis, on en a un dernier parce que forcément, on s'est dit, bah, il reste plus que Lara Trump. Donc, regardez le nouveau programme avec Lara Trump. Internet est trop fort. C'est horrible. Non, quand on passe... Non, mais honnêtement, le chat, ça reste entre nous. Hein. Bah ouais, moi aussi, Vladimir, j'adore Internet. Le chat, ça reste entre nous. Je veux pas que vous clipiez ça, hein, soyons clairs. Honnêtement, quand on a vu la photo, sa vidéo tout à l'heure à l'aéroport, Thomas va nous remontrer un gros plan de ce moment. Ah, Ah, on l'a plus. Bon, c'est pas très grave. Non, mais c'est pas très grave. Donc vous vous en souvenez, c'est certain. C'est marqué dans vos pupilles. Il n'y a pas de doute. Et quand on voit donc ce mème-là, si tu peux nous le remettre, Thomas. Donc voilà, il y a un truc. Non. Le chat. Il y a un truc. On rajoute des cheveux plus longs. Même pas. Alors, on va pas rentrer dans les détails. Non, apparemment, on ne me suit pas. Je suis en minorité. si, Ah, si, là, Je suis voilà. en- qu'est-ce je, que- je suis en minorité dans cette émission. Allez, je m'en vais, j'ai un concert à faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier. Quand je vous dis qu'on est rentré dans le grand et dans le n'importe quoi, Aïe. oui. Écoute, moi je dis que si tout le monde a annulé Hmm. et qu'il n'y a plus que Vanilla Ice et Lara Trump, il faut quand même quelqu'un d'autre. Un trio. Ouais, t'as quelqu'un en tête? Oui. Ouais.
J'ai quelqu'un en tête. Il y a quelqu'un qui peut faire le job, qui a C'est le l'habitude seul. de C'est le venir prendre le job en dernière seconde. C'est des c'est big le seul. shoes to fill, Thomas. C'est le seul. Oui, effectivement, c'est vraiment c'est des voilà, c'est des big shoes to fill, exactement. Alors, voilà, il est prêt pour ce week-end. Il est prêt. En pour plus, ce la dernière week-end. fois qu'on l'a vu à Miami, il était chaud, quoi. Ah oui, et puis c'était son anniversaire récemment. Je sais pas si t'as vu Voilà. le clip qu'a fait le département. C'est où il faisait du DJ. Ouais, exactement. Ouais. Ah, mais c'est Donc un voilà, DJ en Donc, il s'est bien est échauffé. prêt DJ ski. pour encore une fois venir sauver l'honneur de cette administration Trump Voilà. qui, après on se demande honnêtement, le chat, on se dit mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions par rapport à l'Iran. Hein, ça va faire bientôt 100 jours et donc on essaye en ce moment de terminer, du moins de sortir d'un semblant de sortie de crise, en tout cas avant les 100 premiers jours, quand on voit que ils n'arrivent pas à organiser un concert. Ils arrivent Ils même pas à n'arrivent faire pas un à concert. organiser un concert à Washington. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont l'argent qu'ils veulent et ils n'arrivent pas à organiser un concert. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils réussissent à Hormuz? C'est pas possible. C'est Je vrai. suis désolé. C'est pas possible. Sérieusement, c'est pas possible. Tu sais ce qui est triste? Ils avaient une chanteuse qui était devenue la face de Maga, qui était la seule à avoir acheté la carte à 1 million. Ouais, bah elle est pas là. Elle est pas là. Même Nicki Minaj, qui, je vais pas dire que c'est une star, Nicki mais Virage. mais- Nicki Virage. oui, mais quand tu compares quand même à certains noms qui sont sur cette liste, est une star. Quoi, tu connais pas Young MC? De fou. Et quoi, ils ont pas le budget pour Kid Rock ou quoi là? Sincèrement, je suis déçu. Non, il est pas là, il est pas là. Et ce qui était excellent, c'est que j'ai oublié, on sort de ça, c'est que j'avais mis le communiqué de Milli Vanilli, qui a publié un communiqué en disant qu'on nous a jamais interrogé, on se demande c'est qui, et ils sont à se demander si en fait ils n'ont pas engagé un tribute band à la place, en Ouais. disant est-ce qu'ils ont engagé des gens qui se font passer pour Milli Vanilli, parce que nous qui sommes Milli Vanilli, on n'a jamais été en contact avec ces gens-là. Non, mais c'est la folie ce truc. C'est un fiasco complet. C'est un fiasco complet. Ça, c'est que le côté concert, quoi. Ouais, ça, c'est que le côté cancer. Quand on vous dit que tout ce que touche Donald Trump meurt, ben voilà, c'est encore une preuve. Mais c'est juste le début de cette émission. À tout de suite.